L'Apple Watch série 10, c'est le modèle qui fête les 10 ans de la montre connectée d'Apple. Ça fait 9 mois que je l'utilise au quotidien et il est temps de voir si ce modèle anniversaire tient toutes ses promesses. Le design, c'est la plus grosse nouveauté de cette série 10, c'est ce que vous allez voir tout de suite quand vous allez la déballer et la mettre au poignet. C'est l'Apple Watch la plus fine qu'Apple ait jamais conçue et à l'utilisation, je l'ai vraiment appréciée. Déjà, forcément, moi je trouve ça très sexy, ça la rend beaucoup plus belle et futuriste, mais ça la rend aussi plus discrète, puisqu'elle est plus facile à sortir de la manche d'une veste un petit peu ajustée ou d'une chemise. D'ailleurs, elle inaugure deux nouvelles tailles, 42 et 46 mm. C'est quelque chose qui m'a assez perturbé quand cette série 10 est sortie, puisque la 42 mm, c'était autrefois la plus grande Apple Watch qu'on pouvait acheter, et la 46, elle se rapproche quand même de plus en plus de l'Apple Watch Ultra qui est assez grosse. J'ai essayé les deux tailles et pour être honnête, la 42 est parfaite pour énormément de gens, surtout si vous aimez une montre un petit peu plus discrète, mais l'écran de la 46 mm est quand même assez dur à résister. D'ailleurs, moi je l'ai prise en titane, c'est l'autre grosse nouveauté de cette série 10. L'acier inoxydable qu'on connaissait depuis la série 0 et qui constituait le modèle un petit peu plus haut de gamme de l'Apple Watch, un peu plus mode, un peu plus luxe, a été remplacé cette année par du titane, comme on peut l'avoir sur l'Apple Watch Ultra depuis quelques années. C'est le même matériau, mais c'est pas la même finition, puisqu'on est ici sur du titane poli, alors qu'on est sur du titane mat sur l'Apple Watch Ultra. Ça lui donne en fait exactement le même look que l'Apple Watch en acier inoxydable, dont moi j'ai toujours été ultra fan. J'ai pris toutes mes Apple Watch en acier inoxydable depuis plus de 10 ans, parce que ça la rend déjà beaucoup plus résistante. On a un écran qui est en cristal de saphir sur les modèles en acier ou en titane, alors qu'on a du verre uniquement classique sur l'Apple Watch en aluminium. C'est simple, moi grâce à ce verre en cristal de saphir, j'ai jamais rayé une seule Apple Watch en 10 ans. C'est vraiment extrêmement résistant et il me semble que sur l'échelle de la durabilité, il n'y a que le diamant qui peut rayer du cristal de saphir. Donc à part si vous vous trimballez beaucoup avec du diamant autour de vous, ce qui n'est pas mon cas, vous devriez être tranquille. Le gros avantage qu'on peut avoir avec le titane par rapport à l'acier inoxydable, c'est que ça le rend beaucoup plus léger. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié cette année. L'Apple Watch en acier inoxydable, quand vous faites du sport avec, elle a tendance à bouger un petit peu au poignet, surtout si vous n'avez pas un bracelet très ajusté. Là, avec le titane, ça la rend beaucoup plus confortable, elle bouge moins au poignet, et c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié ces derniers mois. D'ailleurs, Apple vend ce modèle en titane en trois finitions. Vous avez le ardoise qui est entre le gris et le noir, le doré qui est juste magnifique, et le titane naturel que j'ai ici et qui est un petit peu plus chaud que l'acier inoxydable argent qu'on pouvait avoir jusque-là. L'autre promesse de cet Apple Watch, c'est son écran. Apple le vend comme étant légèrement plus grand que celui de l'Apple Watch Ultra, qui était jusqu'ici l'écran le plus grand qu'on pouvait trouver sur toute la gamme. C'est vrai, dans les faits, l'écran est très légèrement plus grand, il y a genre 3 pixels de plus, mais je vais pas vous mentir, c'est pas du tout quelque chose que j'ai ressenti à l'utilisation. Même venant d'une série 9, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment ressenti. Certes, l'écran est plus grand, mais je pense que c'est quelque chose que vous ressentirez plus si vous venez d'une série 6, d'une série 5 ou d'un modèle encore un petit peu plus ancien. Cet écran, il est toujours magnifique et il est ultra confortable à utiliser au quotidien, que ce soit dans la version 42 ou 46 mm. Et il est aussi beaucoup plus facile à regarder sur les côtés cette année, grâce à la fois une optimisation du verre qui le recouvre et de la dalle en elle-même, ce qui fait que quand vous avez besoin de regarder l'heure ou une notification rapidement, vous n'avez pas forcément besoin de faire un gros mouvement de poignet qui va signifier à tout le monde que vous regardez votre montre et qui peut être parfois un petit peu compliqué socialement. L'Apple Watch, c'est au fil des 10 dernières années devenu le compagnon de santé ultime pour des millions de personnes à travers le monde, et Apple a encore franchi un cap avec cette série 10. En plus de la mesure du taux d'oxygène dans le sang, de l'ECG, de la fréquence cardiaque et d'autres capteurs, Apple a ajouté la mesure de l'apnée du sommeil à l'Apple Watch cette année. C'est absolument énorme puisque 80% des gens qui souffrent d'apnée du sommeil ne le savent même pas. C'est une des maladies les plus répandues au monde, mais en même temps les moins diagnostiquées. Cette Apple Watch série 10, elle est capable de mesurer les micro-interruptions de votre respiration pendant que vous dormez. Et au bout d'un bilan personnalisé sur 30 jours, elle va pouvoir vous dire si vous souffrez ou non d'apnée du sommeil. Alors perso, j'ai de la chance, elle m'en a pas détecté, mais c'est quelque chose qui a le potentiel de changer la vie de millions de personnes à travers le monde. C'est d'ailleurs pas une nouveauté qui est exclusive à cette série 10. Si vous avez une série 9 ou une Ultra 2, elles en sont aussi capables si vous la mettez à jour sous WatchOS 11. D'ailleurs, tout comme la série 9 et l'Ultra 2, la série 10, elle a le double tap. Et ça, c'est vraiment devenu une de mes fonctions préférées de l'Apple Watch. Ça permet de dégager rapidement une notification ou un message. Et c'est juste quelque chose que j'adore utiliser au quotidien. Je reçois souvent des notifications que j'ai pas envie de traiter. Et avec juste un double tap, je peux la dégager. C'est juste trop pratique.
Et autre capacité que cette série 10 a empruntée à la Ultra, elle est maintenant capable de mesurer la température de l'eau et sa profondeur. Pas dans les mêmes dimensions que la Ultra, puisque la Ultra, elle est vraiment certifiée comme étant un ordinateur de plongée. Elle peut aller jusqu'à 40 mètres de profondeur et mesurer des paliers de décompression avec des applications spéciales. C'est pas le cas de cette série 10, elle peut aller jusqu'à 10 mètres de profondeur, mais c'est largement suffisant pour mesurer la profondeur d'une piscine ou la température de son eau. Et tout ça, vous pouvez le faire pendant encore plus longtemps, puisqu'Apple a encore amélioré cette année la recharge de l'Apple Watch. Elle se recharge maintenant à 80% en 30 minutes, et ça c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié ces derniers mois. Ça a totalement effacé la recharge de l'Apple Watch de mon quotidien. J'ai juste à la porter toute la journée, toute la nuit, comme je le fais d'habitude. Le matin, je la pose sur son chargeur quand je vais prendre ma douche, et le temps que je me prépare, elle sera déjà remontée à 80%, et j'ai largement assez pour tenir jusqu'au lendemain matin. Et en fait, avec cette recharge ultra rapide, je sens plus du tout l'autonomie de ma montre. C'est quelque chose qui est devenu parfaitement intégré à mon quotidien et à ma routine, et j'y pense plus du tout. Mais pour conclure, je suis super fan de cette série 10. Son design pour moi c'est l'expression ultime de l'Apple Watch telle qu'on la connaît depuis une décennie maintenant. Elle s'améliore sur des points qui sont essentiels tout en apportant des fonctionnalités de l'Apple Watch Ultra à des modèles qui sont beaucoup plus abordables. Maintenant, qu'est-ce qu'Apple pourrait améliorer sur une prochaine version? Déjà, l'autonomie, je sais que j'ai dit qu'elle était parfaite, mais il y a toujours moyen de faire un petit peu plus, d'avoir un petit peu plus de marge pour une nuit où on dort pas chez soi, par exemple, sans avoir forcément à utiliser le mode économie d'énergie. Et puis forcément les capteurs santé, c'est pour moi vraiment le nerf de la guerre des montres connectées. Je suis sûr qu'Apple travaille sur énormément de choses pour l'avenir de l'Apple Watch et j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Dites-moi ce que vous d'ailleurs vous pensez de l'avenir de l'Apple Watch, quelles fonctions vous attendez sur une série 11, une série 12, des modèles qui sont encore plus loin dans le futur. Si vous avez la moindre question sur cette série 10, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires, je me ferai une joie d'y répondre. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, allez, salut!